Qui n'a pas entendu « c'est naturel, donc cela ne peut pas faire de mal ». Eh oui, c'est bien l'image véhiculée par la nature et ses habitants, dont les plantes. Sauf que sous l'aspect angélique de la rose, il y a des épines. Aimons la nature, préservons-la, mais préservons-nous aussi de ses dangers. Certaines plantes provoquent des allergies, d'autres sont toxiques lorsque nous les mangeons. Nous allons voir ce qui pique, ce qui gratte, ce qui brûle. Nous connaissons tous le rhume des foins. C'est une allergie à certains produits des plantes, en particulier leur pollen. Donc, être allergique à une plante, ce n'est pas seulement la toucher, c'est parfois simplement respirer à sa proximité. Dans ce cas, la présence de la plante provoque l'allergie, il faut s'en séparer. Est-ce possible? Où vais-je rencontrer des plantes allergisantes? Ben oui, si je veux éviter d'avoir des problèmes, je dois m'en séparer. Sauf qu'en fait, il y en a partout. Dans nos maisons, dans nos jardins, dans les champs et les friches, et bien entendu, dans les bois. Tout le monde connaît l'ortie. Tout le monde sait que ça fait très mal. Oui, c'est sûr, la face inférieure des feuilles de l'ortie a une multitude de mini-seringues. Chaque mini-seringue contient de l'acide formique, le venin des fourmis. Donc, ça brûle. Pour calmer la douleur, plusieurs solutions. Mettre la partie endolorie sous l'eau froide, c'est le plus simple. On peut également utiliser le bicarbonate de soude, la poudre qui sert à blanchir les habits et à diminuer les maux d'estomac. On dissout du bicarbonate dans de l'eau et on trempe la partie douloureuse dans la solution. Beaucoup plus original, un scotch ou toute autre surface collante enlève les poils urticants de l'ortie. Voilà une épilation thérapeutique. Il existe des plantes moins douloureuses que l'ortie, moins connues aussi, mais elles sont pleines de poils, et ces poils peuvent gratter. On trouve ces plantes partout. La bourrache, jolie fleur en forme d'étoile. Il n'y a pas que les poils qui grattent. Le latex peut être allergisant lui aussi. Le latex, c'est le liquide qui coule lorsqu'on coupe une feuille, lorsqu'on casse une tige. Il faut éviter de le toucher, il peut provoquer des brûlures, des irritations. Du latex, il y en a dans plein de plantes. Le caoutchouc, bien sûr, mais aussi le croton. La photoallergie. Il faut absolument en parler car elle donne des réactions cutanées très impressionnantes. Elle nous concerne tous, en particulier nos enfants qui jouent dans les jardins lorsqu'il fait beau. D'abord, il faut une plante, comme celle de la photo La Grande Berce du Caucase. Sans faire attention, on la touche. Certaines substances de la plante vont en présence d'eau et de soleil entraîner une réaction qui donne des brûlures de la peau. Toutes les plantes ne provoquent pas ce type de réaction, mais celles qui sont capables de le faire sont assez communes. Elles sont cousines de la carotte et du persil en particulier. Dans tous les cas, si vous avez des réactions, prenez des photos, consultez un médecin et éventuellement appelez le centre antipoison le plus proche. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le guide des plantes toxiques et allergisantes. Cette vidéo a été conçue par Life Concept.